Bonjour Maxime Gasteuil. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes humoriste, vous êtes de Saint-Émilion, je le précise, parce que dans le spectacle, vous devez le dire une bonne 50aine de fois. Donc je me suis dit, au moins, l'info a été vérifiée. C'est une appellation, donc il faut que je tamponne toutes les 5 minutes au minimum. Votre actualité, c'est la reprise de ce spectacle Maxime Gasteuil arrive en ville. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. En décembre, vous allez faire 9 casinos de Paris et la tournée des Zéniths en mars 2022. Il faut le faire. Votre compte Instagram a explosé pendant le confinement. Je veux dire explosé. Les chiffres étaient en hausse de ouf, comme on dit. Je vais donner les chiffres. 1,5 milliard de vues, 2 millions d'abonnés. Pour vous, il y a un avant et un après le confinement? Oui, il s'est passé un truc assez extraordinaire. Oui, il y a un avant et un après, je suis d'accord avec vous. Vous avez explosé les compteurs avec ce compte Instagram. Je l'ai dit, vous postiez de petites vidéos. Comment c'est né? C'est né d'avant, j'en faisais 1 ou 2 par semaine parce que moi je suis assez partisan de continuer ma vie de provincial à Paris, donc je vis comme un provincial à Paris et donc je regarde un peu ce qui se passe. Pour moi la vie c'est un spectacle, donc dès que j'ai un truc qui me frappe je l'écris, puis après ça se transforme en vidéo ou alors ça va sur scène. Il n'y a jamais de déchets en fait, ça sert toujours à quelque chose. Et pendant le confinement j'ai eu la chance d'être confiné à la campagne chez mes parents, donc j'avais un tracteur tondeuse, un tracteur, des chevaux, des chiens, donc j'avais énormément de jouets avec lesquels m'amuser et comme j'avais plus de lien et que j'avais une frustration énorme de plus être sur scène parce que vraiment j'adore ça, mon seul lien avec le public c'était les réseaux sociaux. Donc le bon côté des réseaux sociaux, on l'a vu pendant le confinement, c'était le lien qu'on a eu avec les FaceTime, les Zooms, les vidéos, les humoristes, les chanteurs qui ont fait des lives, les mecs qui faisaient des recettes de cuisine, enfin tout. Moi j'étais dans l'humour, donc j'ai donné le meilleur de moi-même pendant ces 3 ou 4 mois. Et vous êtes lancé dans un exercice qu'on ne vous connaissait pas. Exemple, vous avez refait une prise de parole du Premier ministre Jean Castex. 1, 2, à compter de 15 jours. À compter de 15 jours. C'est bon, je le tiens. Acting un peu confinement, un confinement, déconfiné. Au confinement. À compter de 15 jours. À compter de 15 jours. Tintin. À compter de 15 jours. Allumez le feu. Déconfiné, reconfinement. Oh, confiné. Dizaine. Combien de vues celle-ci? 10 millions de vues entre Facebook et Instagram. Ouais. Comment ça vous est venu? Pourquoi lui? On a fait cette vidéo parce que moi je bosse avec mon metteur en scène et mon producteur. On est vraiment une bande de 3 potes. Ouais. Et moi ça m'est venu tout seul en story un soir parce qu'il passait tout le temps à la télé. Il arrêtait pas d'y raconter de 15 jours. Ça m'est rentré. Son accent aussi, il est des Pyrénées-Orientales, donc pas très loin de chez moi. Ça tout de suite ça m'a touché. Ce personnage, je sais pas, un peu gourmand. On a l'impression que c'est un gars qui vient d'une ancienne république qui a été projeté en 2021. Donc ça m'a énormément touché et j'ai fait cette vidéo en 3 minutes et ça a pris mais très très fort. Donc on a continué sur ce perso jusqu'à l'arrêter parce qu'on a failli faire un morceau. Donc on s'est dit là on va trop loin, on arrête. Autre chose qui vous agace, qui vous a agacé, les livreurs, ou plutôt les livreurs qui ne livrent pas. Vous allez me dire que c'est pas un pléonasme du tout. Et carrément les livreurs, vous les apostrophez, vous vous adressez à eux. Quand je commande un truc sur internet là, oh les livreurs, c'est à vous que je parle là. Parce que vous serez livré entre 7h et 18h, c'est pas une fourchette, c'est un service de table. À ce moment-là, quand vous me demandez c'est quoi votre adresse, maintenant j'écrirai entre Toulouse et Auxerre. Le colis il met 1 jour pour faire San Francisco-Orly et il met 1 semaine pour faire Orly-Saint-Cloud. Non. Alors si vous me dites que vous livrez assis sur une autruche, là, je veux bien vous croire. Si, je comprends, une autruche ça part dans tous les sens. Moi les seuls livreurs que j'ai vus, ils sont en fourgon. Donc a priori t'as 5 vitesses, si tu suis le code de la route, normalement en 1h15, tu y es. On est en 2021, bordel de merde. Il y a un mec qui vient de Rouen qui s'appelle Thomas Pesquet. Il est dans une capsule en orbite en train de jouer au ping-pong. Et lui, le jeudi soir, son programme c'est Saint-Nectaire, sur du pain aux céréales, livré la veille, en direct du producteur. Et toi, tu sais pas à quelle heure tu vas me livrer mon mini-billard. Donc, écris pas livraison, d'accord? Écris mec qui a un garde-meuble et qui livre quand il a un trou dans son planning. Ça marche bien avec les pizzas et les taxis. Alors je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec une poêle, un costume bite ou un boudin de porte. Cette colère, ça sent le vécu, comment ça vous est venu? Mais j'ai rien contre les livreurs, mais ça m'est venu parce que j'ai commandé un fauteuil qui n'est jamais arrivé. Et la housse est arrivée 1 mois après, sans le fauteuil. Tout était décousu, on avait des fourchettes horaires que les mecs respectaient pas. Et j'étais énervé parce que moi, je perdais mes journées de rendez-vous pour attendre ce fauteuil, donc j'étais très fier. Et j'ai dit le soir, j'ai commencé à écrire, j'ai dit le soir, je la fais. Vous avez eu des retours? Ouais. Est-ce que la marque a répondu DHL ou Colissimo? Non, c'est La Redoute que j'ai insulté. Ils ont été plutôt sympas, ils m'ont remboursé et ils ont vu cette vidéo, ils m'ont dit bah voilà, c'est de notre faute, on le paye. Votre spectacle s'appelle Maxime Gasteuil arrive en ville. Il est en tournée, je l'ai dit, dans toute la France. Vous allez faire 9 casinos de Paris, c'est pas rien. La tournée des Zéniths en mars 2022. Le fil rouge, c'est la comparaison Paris-province. Ouais. Et en gros, ça raconte votre vie.
C'est ça, moi j'ai commencé l'humour, je suis arrivé à Paris en 2012, j'ai fait le cours Simon et je traitais de sujets un petit peu éphémères, d'actualité, et le metteur en scène avec qui je travaille, qui coécrit aussi, Édouard Pluvieux, avait vu 10 minutes de ce nerf-là. Et il m'a dit, mais c'est ça le truc marrant en fait dans ton spectacle, et on a étendu ce spectacle sur l'histoire de ma vie. Ouais. Et je pense qu'avec ma petite expérience, rien n'est plus marrant que du vécu. Donc voilà, c'est du vécu. Pourquoi ça vous énerve les brunchs à Paris? Parce que moi déjà je ne comprends pas que l'humain puisse attendre 2h30 pour payer un œuf au plat avec une saucisse, une viennoiserie, un chocolat chaud, un thé, un verre de rouge bio en biodynamie, 90 €, je peux pas, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Ça, c'est les prix de Paris, c'est parce qu'on paye l'immobilier. Oui, mais c'est 90 l'attente qui €. vous étonne. Ouais, mais 90 € pour manger une saucisse et une chocolatine, non. Ouais. Voilà. Il y en a qui le font, et Ouais. tant mieux pour eux. Vous restez avec nous, Maxime Gasteuil. Vous racontez que vous avez passé le cours Simon, mais avant, vous avez fait toutes sortes de choses. N'en dites pas plus, c'est Lisa Marie qui va raconter ça. Super. C'est le portrait pré-fame de notre invité. À tout de suite.